Dernièrement, la MRC de Lillet annonçait la tenue d'une consultation publique sur le thème des enjeux environnementaux spécifiques au territoire et créait le projet Demain Lillet. Pour nous en dire davantage, aujourd'hui, on reçoit Luce Bergeron, qui est coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles pour la MRC de Lillet. Bonjour, Madame Bergeron. Bonjour, bon matin. Tout d'abord, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est Demain Lillet? En fait, c'est comme ça qu'on a appelé le projet, notre démarche là, pour doter la MRC d'une politique environnementale. C'était une demande, en fait, qui découle de la politique jeunesse. Donc, c'était demandé par les jeunes il y a un certain moment. Puis, avec le COVID, ça retardait un peu. Puis là, on a eu du financement pour mettre en œuvre là, cette démarche-là de consultation publique auprès de la population. Vous dites que c'était demandé par les jeunes. De quelle façon est-ce que c'était demandé? Vous pouvez voir sur le site de la MRC de Lillet, il y a une politique jeunesse. Donc, c'était un des axes là, qui restait à mettre en œuvre. Donc, vous avez créé un comité. C'était la première étape? Oui, exactement. Un comité qu'on appelle comité de pilotage. Il y a plusieurs partenaires. Il y a 13 personnes. En fait, il y a une belle représentation des jeunes. Et c'est ça. Il y a un communiqué, en fait, qui va sortir. Donc, on a tous les membres là, qui sont nommés dans ce communiqué-là. Oui, on les a, là, les membres, ils ont été annoncés justement cette semaine. Le communiqué nous apprend aussi que la MRC est accompagnée de Mme Virginie Guibert, qui est facilitatrice en intelligence collective, de faire ensemble autrement pour piloter un peu ce comité-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire exactement? En fait, c'est vraiment notre consultante, là, notre experte qui va nous accompagner dans le processus de consultation publique parce que Mme Guibert fait des démarches avec auprès de plusieurs types de clientèle, mais aussi partout au Québec. Donc, on est chanceux parce qu'on l'a, nous, à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, elle va nous aider principalement là, dans les démarches de consultation publique. Et qu'est-ce que vous voulez faire, justement? Donc là, on a un comité. J'imagine qu'ils vont déjà développer certains enjeux. En fait, nous, c'est ce qu'on veut avec le comité puis avec la consultation publique, c'est vraiment d'identifier des priorités parce qu'on comprend que au niveau de l'environnement, on a juste à écouter les nouvelles encore ce matin, il y a des gros enjeux. Donc, nous, à la base, on a déjà établi des axes. Donc, ça va être la consultation va se faire au niveau de 3 thématiques, si on veut, la santé, la sécurité et la prospérité. Tout est interrelié, évidemment. Donc, les activités qui vont avoir lieu un peu cet été, mais surtout à l'automne, les consultations en ligne, mais aussi en personne, vont permettre d'écouter les gens puis voir c'est quoi leur priorité ou sur le territoire, qu'est-ce qui leur tient le plus à cœur en lien avec l'environnement, la nature. C'est sûr, on a des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs, des gens qui se promènent, on a des villégiateurs, des touristes et tout ça. Donc, on veut vraiment identifier qu'est-ce qu'on a déjà comme acquis, qu'est-ce qu'on veut préserver, puis de quelle façon aussi on peut prévenir peut-être les effets là, des perturbations climatiques qui peuvent être assez importantes. On a entendu parler beaucoup de feux de forêt, là, aujourd'hui d'inondations, etc. Donc, il y a aussi une question de sécurité là-dedans. Puis, il faut aussi que les gens, c'est pour que les gens soient pas trop anxieux puis qu'on se sente préparés aussi en cas, par exemple, de panne d'électricité longue durée, qu'il y ait des hébergements d'urgence ou en tout cas que les gens se sentent pas seuls dans ces cas-là. Mais c'est ça, c'est aussi pour rassurer les gens. Donc, c'est vraiment très, très large là, ce que vous allez couvrir. C'est pour ça qu'on consulte la population parce qu'on peut pas tout couvrir. Il y a certains aspects qu'on couvre déjà si on pense seulement à la MRC, là, au niveau de l'aménagement du territoire. Il y a la sécurité publique aussi, il y a les cours d'eau, la gestion de matières résiduelles, tout ça. Il y a déjà des plans, il y a déjà des actions dans ce sens-là. Mais l'environnement, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, il va falloir quand même établir des priorités. Donc, cette politique-là et cette consultation-là, en fait, pour en venir à une politique et éventuellement à un plan d'action qui en découleront, c'est vraiment aussi pour que la population puisse s'exprimer,
qu'on puisse identifier des objectifs, des priorités et que par la suite, les élus puissent avoir en main justement cette politique-là, puis les résultats de la consultation publique pour éventuellement là, prendre des décisions, prioriser des actions sur notre territoire. Vous avez précisé il y a quelques instants que, bon, vous voulez discuter avec des touristes, des pêcheurs, différents types de personnes. De quelle façon est-ce que vous allez rejoindre ces personnes-là? Oui, on ne tient pas nécessairement à demander aux touristes. C'est juste qu'on a une industrie touristique aussi, on a des villégiateurs, on a toutes sortes de clientèles sur notre territoire. Donc, c'est pas nécessairement de les consulter directement ou les pêcheurs, etc. Mais, par exemple, cet été, on va avoir un peu de présence sur le terrain dans certains événements. Donc là, les gens vont pouvoir s'exprimer. En fait, c'est que on va avoir comme une cabine téléphonique, si vous voulez, sur le territoire dans différents événements ou activités comme des 5 à 7 d'entrepreneurs, par exemple. Puis là, les gens vont se faire poser des questions, ils vont répondre au téléphone, puis ils vont pouvoir s'exprimer. Ça, c'est la principale activité qu'il va y avoir cet été. Par la suite, on va mettre en ligne vraiment un outil qui va permettre aux gens de s'exprimer, non seulement de répondre à des sondages, mais pour nous aider à prioriser les actions, mais ils vont aussi pouvoir faire des propositions. Donc, c'est un outil en ligne qui va permettre un peu comme les réseaux sociaux, de pouvoir quand même s'exprimer. Puis les gens vont pouvoir voir les commentaires des autres personnes aussi, puis ils vont pouvoir aussi s'exprimer. Donc, c'est comme une consultation qui aura lieu en personne plus tard, probablement en novembre, à probablement 2 endroits différents sur le territoire. Mais cet outil en ligne-là va permettre vraiment aux gens de s'exprimer là, plus librement, si on veut. Vous pensez le mettre en ligne à quel moment environ? Ça va être plus à l'automne, probablement en septembre. Donc, à ce moment-là, tous les résidents de la MRC peuvent participer, tout simplement? Oui, c'est ça. En ligne, sur ordinateur ou avec leur téléphone. Est-ce que ça se fait de façon anonyme? Ça peut se faire de façon anonyme, oui. Donc, c'est au choix des personnes, tout simplement? Oui, exactement. Donc, on va suivre ça, c'est certain. Le concept du téléphone cet été, j'avoue que c'est surprenant et amusant à la fin. J'espère que vous allez avoir de bons résultats avec ça. On discutait avec Luce Bergeron, elle est coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles pour la MRC de Lillet. On parlait de Demain Lillet et de cette consultation publique qui a été annoncée cette semaine par la MRC de Lillet. Consultation qui va venir, si j'ai bien compris, un peu plus à l'automne. Ce sera sur le thème des enjeux environnementaux spécifiques au territoire de la MRC de Lillet. Merci, Mme Bergeron.